Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que la grâce de l'Éternel surabonde quotidiennement votre vie. Je suis très heureux de partager encore un verset avec vous. Je vous prie de tourner vos regards vers la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 1er qui dit ceci: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés, ici, il y a certains mots-clés qui ont attiré mon attention. On a parlé de méchant. On a parlé de méchant. Le méchant, c'est quelqu'un qui connaît les règles. C'est quelqu'un qui a la connaissance du bien et du mal comme toi et moi. C'est quelqu'un qui a des sensations, qui vit aussi des émotions. C'est quelqu'un qui comprend la nature humaine. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît les conséquences du bien et du mal. C'est quelqu'un qui peut sentir des difficultés, des malaises. C'est quelqu'un qui peut tomber malade comme toi et moi. Autrement dit, un méchant, c'est simplement un être humain imparfait comme toi et moi. Mais voici quelqu'un qu'on appelle méchant, quelqu'un qui a choisi de faire le mal. Au fait, lorsqu'on parle de méchant, on parle de quelqu'un qui a développé cette nature en lui-même. Ce n'est pas un simple pécheur. Déjà, quand on traite quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a développé en lui cette manière de pratiquer le mal. Et la Bible dit: celui qui ne suit pas le conseil des méchants est heureux. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu vis dans un bonheur? Est-ce que tu vis la joie parfaite? Est-ce qu'il t'arrive parfois de te demander: est-ce que je suis heureux? Ou bien, qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Ce matin, ou cet après-midi, ou à l'instant, Dieu te demande une chose: ne suis pas le conseil des méchants et tu seras heureux. Ne suis pas le conseil des méchants et tu vivras heureux. Deuxième chose, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça peut paraître un peu bizarre, ça peut paraître un peu étonnant qu'on dise à quelqu'un qui est un pécheur de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Le pécheur va côtoyer qui alors? Bien-aimé, voici ce que la Bible est en train de dire. Le pécheur dont parle la Bible ici, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à pratiquer le péché. Quelqu'un qui médite sur le péché. Quelqu'un qui respire le péché. Quelqu'un qui, le fait de faire du mal, ne lui cause aucun problème. Il n'a pas de problème, même si
tuer, même si mentir, même si voler, sort de son habitude naturellement. Voilà un pécheur. Quelqu'un qui mène une vie de débauche, qui ne dit pas son nom. Quelqu'un qui, dans tous ses sens, n'a pas une mentalité de faire ne serait-ce que un peu le bien. Voilà celui que la Bible appelle le pécheur. Si vous lisez dans le livre de Colossiens, la Bible a parlé de celui qui pratique le péché, qui n'est pas enfant de Dieu. Il pratique le péché. Il est ennemi de Dieu. C'est de lui que la Bible parle. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'arrête pas sur celui qui ne fait que penser à faire du mal à son prochain. Ne t'arrête pas sur celui qui a menti aujourd'hui, qui tue demain, après-demain, qui vole. Et le jour après, c'est lui qui est dans la prostitution. Ne t'arrête pas sur le chemin de celui-là. Un pécheur, c'est quelqu'un qui a pris le goût d'un péché donné. Regardez par exemple une prostituée. J'ai rencontré la fois passée une prostituée dans une rue. Je circulais avec mon pasteur et la prostituée a dit: ah, homme de Dieu, priez pour nous. Nous savons que ce que nous faisons est mauvais, mais on doit manger. Voyez-vous? Elle dit: nous savons que ce que nous faisons est mauvais, mais on doit manger. On n'a pas d'autre choix que de pratiquer ce péché-là. Voilà par exemple un type de péché, un type de pécheur. Quelqu'un qui ne fait que voler, c'est un pécheur. Quelqu'un qui ne fait que mentir, c'est un pécheur. Quelqu'un qui a comme boulot la prostitution et porte le nom de prostituée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis une prostituée, c'est un pécheur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un anarcheur, c'est un pécheur. Ne t'arrête pas sur le voie. Car le français dit: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et la Bible va un peu plus loin dans Galates. Il cite le nom de certaines personnes. Dans Galates 5, il a cité la Bible, elle a cité certaines personnes. Tous ceux qui sont les impudiques, les voleurs, les idolâtres, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais te voilà sur leur voie. Où veux-tu aller quand tu es avec eux? Où veux-tu aller quand tu es en leur compagnie? Où veux-tu aller quand tu as pour meilleur ami un voleur? Où veux-tu aller quand tu as pour meilleur ami une prostituée? Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'assieds pas. Il ne faut pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, celui qui ne fait que se moquer de son prochain. Celui qui est là avec sa bouche, qui n'a jamais de limite. Une personne qui ne fait que dire tout ce qui lui passe par la tête, mais c'est pour médire les gens. La médisance, se moquer des gens, rire. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, j'allais dire. Si tu observes ces lois, tu es heureux. La Bible dit: heureux l'homme qui ne fait pas ce genre de choses. L'homme qui ne suit pas le conseil d'un méchant. Tu as pour ami une méchante personne et c'est elle qui te conseille. Tu as des problèmes dans ton foyer, tu vas maintenant conseiller, tu vas maintenant te fier à un méchant. Quel conseil veux-tu avoir de lui? Que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur nous donne la grâce de mettre ces paroles-là en pratique. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne fais pas compagnie avec les pécheurs. Vous savez, parfois, pas parfois,
ce que nous voulons devenir est lié aussi à ce que nous faisons et à nos comportements. Oui, lorsque tu veux devenir quelqu'un de bien, fais-toi ami avec des gens de bien, des gens de bonne vie. Lorsque tu veux être quelqu'un de différent, alors fais-toi ami avec des personnes qui sont différentes. Si tu veux être un homme célèbre, fais-toi ami avec les célébrités du monde. Si tu veux évoluer spirituellement, fais-toi ami avec les pasteurs. Mais si tu ne veux pas être heureux, alors il faut t'asseoir avec les moqueurs. Arrête-toi sur la voie des pécheurs et écoute le conseil des méchants. Je prie que le Seigneur ouvre nos entendements, que le Seigneur ouvre notre cœur et que ces paroles y soient gravées éternellement, afin que nos vies puissent changer, afin que nous puissions vivre le bonheur parfait sur la terre et dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour toi, toi qui es malheureux. Je prie pour toi, toi qui travailles des situations compliquées, des situations difficiles. Toi qui ne sais pas comment les choses vont s'arranger. Toi qui tournes de gauche à droite et qui te poses des questions. Toi qui as des persécutions à tous égards. Je prie pour toi que la main de Dieu te visite. Je prie pour toi qu'un changement radical s'opère dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'heure. C'est maintenant et non demain. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le. Car si tu restes isolé de Dieu, si tu restes à l'écart, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es ennemi de Dieu. Et celui qui est ennemi de Dieu n'a pas les avantages liés aux enfants de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom.